Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera la présentation des crayons de couleur Black Widow. Donc moi j'ai les 3 boîtes, les cobras, les scorpions et les Black Widow, la boîte araignée. Donc du coup, ce que je peux dire sur ces crayons de couleur, c'est qu'ils sont assez gras. Ils ont une assez bonne pigmentation. Donc voilà, du coup, bien évidemment, je voulais vous montrer le nuancier, mais je l'ai oublié chez mon frère. Donc du coup, faut que je recommence le nuancier intégralement. Voilà. Du coup, là, je vais vous faire un essai d'une seule couleur, un dégradé de 2 couleurs et un estompe au Watt Spirit sans odeur, pour que vous puissiez voir. Et après, je vous montrerai les coloriages que j'ai réalisés dans différents livres avec différents papiers pour que vous puissiez voir les différentes... comment rendre les crayons de couleur sur différents papiers. Je pense que ouais, c'est bien de le voir. Ce que je peux dire également sur ces crayons de couleur, c'est que moi j'ai le Tegal en taille crayon et il abîme énormément le crayon en lui-même. Alors attendez, je cherche celui que j'ai. Voilà, c'est celui-là. Hop. Donc voilà, ça abîme le bois, ça le casse, vous voyez, comme vous pouvez voir. Ça casse la mine aussi, donc vous voyez, hop là. C'est à chaque fois que je les taille, pas sur tous, mais sur une grande partie, en fait, quand je taille, même doucement avec, j'ai essayé toutes les tailles de mine, hein. J'entends la mine se casser à l'intérieur directement, et après je vois le bois complètement abîmé. Donc du coup, j'ai fait un achat et j'attends de le recevoir, qui est du coup le taille crayon, un des tailles crayons à manivelle en fait. Comme ça, peut-être que ça les abîmera moins. Donc on va commencer avec le Opal Green, le CB100 qui est un vert. Donc, hop. Vous voyez, j'appuie pas du tout. Ah oui, la feuille que j'utilise, du coup, c'est des feuilles de chez Action. Je vous les ai déjà présentées en vidéo. C'est les Artistes Aquarelles. Hop, Paper. Donc, au grain 300. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un côté granuleux et un côté lisse. Donc, voilà. Et c'est en format 20 A4 et il y a 24 feuilles dedans. Hop, je les range. Hop là. Donc là, du coup, je suis sur le côté lisse et je vous ferai je vous montrerai ce que ça donne sur le côté un peu granuleux. Donc, je vous rapproche. Ah bah, là, c'est bien rapproché. Hop, je crois que je peux encore. Parfait. Donc, vous voyez, sans appuyer, il y a déjà une bonne pigmentation. Et si j'appuie, voilà ce que ça donne. Hein. Hop. Donc il a une excellente pigmentation. Ça, j'avoue, ils sont très très bien pour le prix. Chaque boîte était à 15 €. Donc voilà. Hop, et vous voyez, si je veux que ça soit encore plus clair, et ben il me suffit, hop, de lever encore le crayon. Et du coup, voilà le résultat. Donc vous allez sûrement entendre
des coups de crayon, hein, c'est pas grave. Hop. Parce que j'appuie et d'autres moments, j'appuie pas. Hop. Donc, ça fait un très beau dégradé. Il y a une excellente pigmentation. Alors, hop. Vous avez un peu de résidus, donc bah, moi j'utilise un petit pinceau. Hein. Celui-là, je l'avais eu dans un kit. Hop là. Donc, voilà le résultat avec une couleur en dégradé. Vous voyez la pigmentation quand vous appuyez, même quand vous appuyez pas, hein, c'est très très bien. Là, je vais passer du coup au dégradé de 2 couleurs. Donc, je vais utiliser des violets dans le SC53 de Scorpion et le CB80 de Cobra. Donc, je commence toujours par le plus foncé, moi. Enfin, ça dépend. Hop. Vous voyez, là, j'appuie pas vraiment et la couleur est là, quoi. Hein, c'est... Hop. On relâche. Voilà. Et je prends l'autre. Je reprends la couleur foncée. Je reprends la couleur claire. Voilà. Vous voyez, le dégradé se fait... c'est nickel, quoi. Donc, ils sont assez gras. Donc, ça, c'est super bien. C'est pratique. Mais ils réagissent pas pareil en fonction du papier, quoi. Ça, je m'en suis rendu compte. Du coup, pour le test à l'estompe, je vais utiliser celui-là. Le CB34 Nugget de Cobra. Hop. Vous voyez, j'appuie pas du tout et c'est un truc de fou, quoi. Donc, vous voyez, j'ai appuyé plus d'un côté que de l'autre. Alors, moi, pour le Watt Spirit, c'est simple, j'utilise. Hop. Un petit chiffon. Et j'ai la bouteille Watt Spirit sans odeur. Hein. Alors, ce que je fais... Hop. Alors, attendez. Voilà. Je prends le chiffon. Hop. Juste ça, vous voyez, ça met... Je prends mon petit coton-tige. J'appuie. Vous voyez, la pointe est imbibée du coup. Hop, je reviens là pour que vous puissiez bien voir. Et je crois que vous voyez le résultat. Hein. Le résultat parle de lui-même. Hein. Voilà. Voilà le résultat. Donc, super bien. La pigmentation, bah, je trouve qu'elle reste quand même un peu... elle reste pas mal. Hein. Donc, hop, je vais faire l'autre côté. On va voir en haut.
voyez, j'ai trempé qu'une fois mon coton-tige. Hein. Ça suffit amplement. Alors, je fais pas attention à ce que je fais. Hein. Je fais ça exprès vite pour vous montrer. Vous voyez, hop. Super beau. Et vous voyez, il y a vraiment un beau dégradé. Déjà, sans estomper, il était magnifique. Mais là, c'est encore un level au-dessus, quoi. Donc voilà, hop. Allez, pour s'amuser, je vais faire exactement pareil. De l'autre côté. Alors, hop, je vais remettre vite fait du What Spirit. Légèrement. Hop. Hop là, pas besoin de plus. Allez, juste pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, il s'estompe super bien. Donc moi après je sais que j'utilise pas trop l'estompe avec odeur non, avec essence ou What Spirit, mais de temps en temps quand c'est sur des grosses surfaces et que bah du coup je vois qu'il y a beaucoup de marques, ouais, c'est ce que j'utilise, ça aide bien, mais en tout cas il réagit super bien et la couleur est toujours aussi belle. Alors hop, je passe derrière sur le côté un peu granuleux. Je vous rapproche, vous allez voir, hein, vous voyez comment c'est granuleux, c'est... hop. J'aime bien ce papier parce que du coup, si je veux faire un effet pour le fond, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai juste à colorier, à faire le créer les... Hop. Ouais, si. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je valide les crayons. Vous voyez là comment ça se fait naturellement, quoi. Voilà quoi. Il n'y a pas de démarcation, c'est super beau, super propre, quoi. Ça fait un petit effet, j'aime bien ce côté-là. Et pareil, hein, si je veux du coup estomper. Voilà. Ça couvre, si vous estompez sur ce côté, bah du coup ça cache tout l'effet relief, quoi. Et quand vous touchez, il y a toujours l'effet relief. En fait, il y a toujours le relief, c'est juste que bah du coup tout a été colorié, quoi. Donc voilà pour l'essai. Donc je vous remontre hop, le résultat. Hein. Et du coup, on va passer au coloriage que j'ai fait. Alors, dans 1 million de paresseux, j'ai fait celui-là. Donc, hop, voilà. J'ai fait celui-là, donc comme vous pouvez voir, hein, ça reste assez pâle. Sur ce papier, les couleurs sont assez pâles. En gros, si je voulais que ça soit vraiment intense, il aurait fallu que j'appuie énormément sur les crayons, quoi. Donc, j'ai préféré laisser le côté pâle, comme ça, au moins, vous voyez les différents résultats. J'en ai fait un également dans le Alice in Wonderland de Fabiana Attanasio. Hop, ça, vous voyez la différence. Hein. Alors, attendez. Hop, on va agrandir un petit peu. Voilà, on va baisser ça. Voilà. Hop. Donc là aussi, c'est que
En crayon de couleur, j'ai utilisé que les Black Widow de chaque côté. Et vous voyez la différence quoi, de pigmentation. Et c'est vraiment en fonction du papier. Donc celui-là, il est beaucoup plus lisse et plus épais que celui de Lulu Maillot. Donc voilà. Et j'en ai commencé un avec dans le Rita Berman, les petites bêtes. Je me suis amusée à faire celui-là. Donc vraiment, vous voyez les trois, ça fait vraiment trois résultats différents quoi. Donc assez sympa. Hop. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Voilà, hop. Donc du coup, je vais peut-être... qu'est-ce que je pourrais faire pour vous montrer? Ouais, on va faire ça. Je reprends celui-là. Non. Que vais-je utiliser? Un petit verre. Je vais prendre celui-là. Le Olive Green, le SC62 de Scorpion. Et je vais faire les petites feuilles qui sont là. Vous voyez, sans appuyer, ça glisse tout seul, quoi. C'est... Hop. On va mettre là. On va essayer de voir si c'est pas trop flou. Non, parfait. Vous voyez, oui. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer et ça glisse tout seul, quoi. Donc oui, non, celui-là, je fais pas de dégradé ou quoi, hein, vu la taille du coloriage et des éléments. Je préfère faire un aplat de couleurs. Mais vous voyez, c'est sans appuyer, quoi. Ils sont super bien. Après, tout dépend du papier, quoi. Voilà. De toute façon, tout le monde sait, ou presque. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les crayons de couleur réagissent pas de la même manière en fonction du papier, du grammage, si le papier est lisse ou granuleux, s'il est plus ou moins épais ou pas. Donc, mais ils réagissent super bien sur le Rita Berman. Donc ça, c'est bien. C'est même très très bien. On adore. Alors, je finis les petites feuilles et puis j'aurai fini la présentation. Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, voici la petite présentation des Black Widow est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner si cela vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.